Le complexe de loisirs et de divertissement de l'Aubette ouvre ses portes en 1928. Sur 4 niveaux, il comprend des restaurants, des brasseries, un bar américain, une salle de billard ainsi qu'un cinébal. 3 artistes d'avant-garde, Theo van Doesburg, Sophie Tauber-Arp et Jean Arp, ont conçu cet ensemble comme une œuvre d'art totale, au sein de laquelle chaque élément, décor des murs, éclairage, mobilier, signalétique, est constitutif de l'œuvre. L'Aubette comprenait alors 4 niveaux, sous-sol, rez-de-chaussée, entresol et premier étage. L'Aubette conserve son décor originel moins de 10 ans. Celui-ci est recouvert puis partiellement détruit à partir de 1938. Seuls les espaces du premier étage et l'escalier sont aujourd'hui restitués. Dessiné par Theo van Doesburg, l'escalier permettait de l'entresol de rejoindre le premier étage et se trouve à l'emplacement prévu par Paul Horn dans ses avant-projets. Sur le plan architectonique, l'escalier se situe dans une cage rectangulaire et se compose de 3 volets et de 2 paliers. Le décor peint est attribué à Sophie Tauber-Arp et à Arp. Les longues bandes verticales de couleur grise et bleue s'opposent aux lignes brisées de l'escalier et accentuent le mouvement ascendant. Le vitrail, dont le musée d'art moderne et contemporain conserve la maquette, a été réalisé par Arp. Il se compose de 30 carreaux de verre cathédrale rectangulaires déclinés dans des tons de gris, bleu et beige. La salle des fêtes. Pour ce décor, Van Doesburg adopte une composition exclusivement orthogonale, animée de lignes verticales et horizontales créant carrés et rectangles. La gamme chromatique est faite de couleurs élémentaires, jaune, bleu, rouge, noir et blanc, chère à l'esthétique néoplastique. 2 nuances d'une même couleur sont juxtaposées côte à côte dans le but de créer une dissonance. Certains modules accueillent des plaques d'émail contenant chacune 16 ampoules qui créent ainsi un éclairage artificiel. Le projet d'origine comprenait un sol en linoléum coloré. Celui-ci fut finalement traité en parquet de bois. L'espace trapézoïdal du foyer-bar a été pensé par Van Doesburg comme un trait d'union reliant la salle des fêtes et le cinébal. Il s'agissait d'un lieu ouvert dans lequel le visiteur pouvait se désaltérer. Le décor du foyer-bar a été réalisé par Sophie Tauber-Arp. La composition décline différents aplats rectangulaires de nuances de gris et de rouge. Le ciné-dancing ou cinébal. Tenant compte de la répartition orthogonale des éléments architectoniques et de la présence au mur d'un écran rectangulaire, Van Doesburg compose pour les décors des murs et du plafond de cette salle une grille oblique de carrés, rectangles et triangles de couleur noire, blanche, jaune, vert, bleu et rouge. Dans le décor de cette salle de 250 m², Van Doesburg met en espace les théories esthétiques de l'élémentarisme, mouvement qu'il fonde en 1924 et qui affirme l'utilisation de l'oblique comme facteur de dynamisme, par opposition au néoplasticisme de Mondrian établi sur la seule utilisation d'une grille orthogonale. L'éclairage naturel des 5 fenêtres donnant sur la place Kléber est renforcé par des éléments d'éclairage au plafond.